parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisie d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Amen. 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 Merci beaucoup. La deuxième personne. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7. Et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés et les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, un même dessein, et de donner leur royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Amen. 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 Oh. Tata Victoire et Maman No, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, donc, vraiment, dans ce merveilleux livre,
où Dieu nous rappelle, nous révèle vraiment en détail tout ce qu'il va faire à la fin des temps. Vraiment, n'est-ce pas un Dieu merveilleux? Il ne nous a rien caché de tout ce qui va se passer. Vous voyez, jusqu'à dans l'éternité, Dieu nous a tout montré pour que chacun puisse se décider. Amen. Choisir ce qu'il va faire, voilà, par rapport à ce Dieu-là. Alors, au chapitre 16 d'Apocalypse, on a vu qu'il y a eu le jugement de 7 coupes de la colère de Dieu. Et à la 7e coupe, on nous a dit qu'il y a une grande ville qui a été jugée. N'est-ce pas? Et si vous regardez le verset 19 du chapitre 16, quand l'ange de la 7e, l'ange qui a versé la 7e coupe de son jugement sur la terre a fait cela, il est dit ici que Dieu se souvint, verset 19, de Babylone la grande, pour lui donner la coupe de vin de son ardente colère. Oui, il y a eu un grand tremblement de terre et un bouleversement total de ce monde-là. Alors, donc, ici, au chapitre 17, en fait, le Seigneur nous montre des détails en fait, sur ce qui s'est passé dans ce monde quand il a jugé ce monde-là. Oui, et notamment après la 7e coupe. Donc, il nous présente Babylone, le jugement en fait qui s'est abattu sur Babylone. Alors, c'est vrai que ce mot Babylone, les reggae aussi chantent Babylone, voilà, en désignant l'Occident, etc., etc. Mais dans la Bible, le mot Babylone, en fait, il faut comprendre ça sous deux aspects. D'abord, une ville. Ça va être en fait la capitale du règne de l'Antéchrist dans le monde. Quand il va venir, c'est la ville où il va établir son trône. Amen. Mais c'est aussi, voilà, donc Babylone, c'est ça la ville, mais c'est aussi un symbole de ce gouvernement humain là de l'Antéchrist qui va dominer en fait le monde. C'est ce système politique, ce pouvoir politique et religieux qui va dominer ce monde-là. Oui. Donc c'est vraiment ça. C'est le règne, en fait, le gouvernement de l'Antéchrist pendant cette période de tribulation qui va venir dans ce monde pendant ces 7 années de tribulation. Ce pouvoir-là, pouvoir politique et religieux, donc qui va dominer le monde, qui va dominer toutes les nations pendant les 7 ans. C'est ça qu'on appelle, la Bible appelle Babylone. Alors, je vais faire juste un petit rappel pour qu'on comprenne un peu Babylone, parce que ça n'a pas commencé à la fin des temps, ça a commencé au début. Et je vous propose de lire avec moi Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10, versets 8 à 12. Genèse chapitre 10, versets 8 à 12. Donc, on va revenir dans le passé pour voir comment cette histoire de Babylone a commencé sur la terre ici. C'est quoi? Qu'est-ce que ça recouvre comme réalité spirituelle? Et pourquoi on décrit ici Babylone? Pourquoi Dieu le juge? Genèse 10, 8 à 12. Quelqu'un peut nous aider, s'il vous plaît? Genèse 10, 8 à 12. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il raya d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là, sortit Assur, il bâtit Ninive, Rehoboth et Kalash et Rissène. Entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Amen. Merci beaucoup. Amen. Donc, amen. Donc, regardez bien attentivement, mes bien-aimés. Voilà là où l'histoire de Babylone a commencé. Il a dit Cush. Cush, donc, c'est le fils de Cam. Cam est le fils de Noé. D'accord? Donc, Cush est le petit-fils de Noé. Donc, juste après le déluge. C'est après le déluge que ce monde-là va connaître ce qu'on appelle les nations.
C'est la notion de gouvernement humain, là. Quand les hommes vont commencer à peupler la terre, c'est là, puisque vous avez vu que après le déluge, il va y avoir sur la terre, les hommes vont se regrouper dans cette région qu'on appelle la Mésopotamie, là. En fait, si vous regardez la carte du monde, ou même si vous tapez dans Google, vous allez voir que la région qui est actuellement, qui est en fait l'Irak actuel, il y a deux grands fleuves qui se regroupent là, qui se recoupent là, mais toute la région entre ces deux fleuves-là, Mésopotamie, en fait, ça veut dire ça, entre les deux fleuves, il y a le Tigre et puis l'Euphrate. Si vous regardez la carte du monde, vous allez voir ces deux grands fleuves-là. Donc, cette partie-là, la région entre ces deux fleuves-là, ce qu'on appelle la Mésopotamie, c'est là, en fait, que les gens commençaient à habiter après le déluge. Et donc, le petit-fils de Noé, Cush, engendra Nemrod. Nemrod, c'est lui qui commençait à être puissant sur la terre. C'est-à-dire c'est lui qui commençait à être le premier homme à dominer la terre après le déluge. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Bon, pas chasseur dans le sens de tuer des biches, des animaux, non. Mais ça va être un guerrier, un grand conquérant sur la terre. C'est pourquoi on dit, comme Nemrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Bon, on va comprendre ce que ça veut dire devant l'Éternel. Mais on dit, il régna d'abord sur Babel. Donc voilà d'où ça vient. Donc l'ancien nom de cette ville, de ce système qu'on appelle Babylone, là, ça qui est sur Babel. Et après Babel, il va étendre son règne sur Erech, une autre ville, Akkad, tout ça, jusqu'à Ninive. Donc ça, c'est sur Ninive, c'est sur l'autre, sur le Tigre, sur le fleuve là. Donc vous voyez un peu ce qui se passe. Donc le premier homme a dominé la terre, a établi son règne. C'est-à-dire que le premier roi, après le déluge, c'est celui qui s'appelle Nemrod. Et Nemrod signifie simplement rebelle. Amen. Amen. Nemrod signifie rebelle. Vraiment, notez très bien. Dieu, dans sa sagesse, va nous révéler, en fait, vraiment comment Satan opère sur la terre, par ce chapitre 17 de l'Apocalypse. Donc, Nemrod, là, en fait, qui est l'arrière-petit-fils de Noé, c'est le premier roi. Et le royaume qu'il a fondé là, ça s'appelle Babel ou Babylone. Alors, donc il va commencer à dominer les gens. Il va commencer à dominer, il est un grand conquérant. Donc, il va conquérir les autres peuples et pour les assujettir, pour les mettre sous son contrôle pour qu'il puisse régner en fait sur ce peuple-là. Et ce qu'il va faire, si vous regardez au chapitre 11, on appelle la tour de Babel. La tour de Babel. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bon, donc, quand il va dominer ces peuples-là qui habitaient dans cette région du sud de Mésopotamie, qu'on appelle les plains de Shinéar, là. Quand il va dominer ces peuples-là, il va instaurer, Nemrod va instaurer une adoration. La tour de Babel. Donc, la tour de Babel, là, c'est en fait son temple qui va dédié à l'adoration. Et il a dit, bâtissons-nous une ville. Donc, Babel, bâtissons-nous une ville. Donc, c'est Babel, cette ville-là. Et dans le tout, dont le sommet touche au ciel. Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Vous voyez, Dieu leur a dit au chapitre 9, après le déluge, il a redit la même chose qu'il a dit à Adam et Ève, de remplir la terre. D'accord? Mais lui, il va dire, on ne veut pas être dispersé. Vous comprenez? Non, il va contre la pensée de Dieu. Il se rebelle contre Dieu. Dieu dit, occupez la terre, elle est grande. Ne vous mettez pas dans un seul endroit. Mais lui dit non, on va construire notre temple ici, on va adorer ici. Oui. Donc ici, et Dieu va intervenir pour disperser ces personnes-là. Et au verset 9, regardez, de Genèse 11, c'est pourquoi on l'appelait du nom de Babel. Donc c'est le Babylone, en fait, l'ancien nom de Babylone. C'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre et c'est là que l'Éternel dispersa la face de la terre. Oui. Donc Dieu va les disperser parce que c'est, en fait, réellement, c'est une idolâtrie. Ce n'est pas Dieu qui va adorer là. Ce temple-là qu'ils vont construire, c'est pour défier Dieu, pour dire qu'en fait, ils n'ont pas besoin de Dieu. Eux-mêmes, ils peuvent s'en sortir, ils peuvent s'organiser, ils peuvent dominer cette terre-là pour eux-mêmes. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe, mes bien-aimés? En réalité, celui qui est derrière, là, c'est Satan lui-même, le chef rebelle. C'est ça. Satan lui-même, parce que depuis qu'il a fait tomber Adam et Ève, là,
qu'il a eu la plus contrôle de la terre, vous vous souvenez quand il a tenté Jésus, là, il lui a dit, tu vois tout le royaume de la terre, là, ça m'a été donné, n'est-ce pas? En fait, ça n'a pas été donné, mais il a usurpé, il a volé en trompant Adam et Ève, en les faisant tomber dans le péché. Et quand ils ont été déchus, il n'a plus le contrôle de la terre. Donc lui, son objectif, écoutez-moi bien, c'est d'établir son règne sur la terre, sa domination sur les hommes, sur la terre ici, pour qu'on le considère comme le Dieu et qu'on l'adore et qu'on le serve. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche un homme qui sera puissant, par lequel il va régner sur la terre. Donc, le premier homme qu'il a trouvé là, c'est celui qui est Nemrod. Nemrod, le rebelle, ou qui signifie aussi nous nous rébellerons contre Dieu. Donc, c'est ce système politique, ce pouvoir-là, et son adoration, son idolâtrie. Vous voyez, non? Donc, qui va en fait dominer ce monde-là, puisqu'il s'est dit qu'il est Dieu, donc il a le pouvoir, il est puissant, mais aussi il amène les hommes à l'adorer. Et plus tard, ce même culte-là, donc Nemrod va mourir, mais l'esprit qui animé Nemrod-là va toujours exister dans ce monde-là. Voilà. Satan cherche toujours quelqu'un par lequel il va dominer ce monde-là. Donc ça va échouer. Donc la première tentative d'établir un gouvernement mondial, un règne mondial sur tous les hommes, ça va échouer. Dieu va, donc, mais c'est ça qui revient encore. Voilà. Donc Dieu a arrêté immédiatement ce projet-là. Il les a dispersés, puisqu'ils n'arrivent plus, leur langage a changé. Telle personne parle chinois, telle autre parle allemand. Donc ils ne se comprenaient plus, donc ils se sont mélangés sur la terre. Et donc Dieu a mis fin à chose et ce temple a été arrêté, n'a pas pu construire. Donc l'idée, c'était derrière, en réalité, quand Nemrod avait soumis ça, d'établir l'adoration de Nemrod lui-même, se proclamant Dieu. Mais derrière, c'est Satan lui-même que les gens allaient adorer. Vous imaginez, ça datait d'aujourd'hui. Nemrod, c'est 1000 ans après Adam. Ça veut dire que c'est 1000 ans. 3000 ans avant Jésus. 3000 ans avant Jésus. Imaginez-vous un peu. Puisque d'Adam à Noé, c'est 1000 ans. Donc, non, pardon, 2000 ans avant Jésus, 2000 ans avant. Vous imaginez. Déjà, ce projet-là avait cours. Alors, ça, c'est la première tentative. La deuxième tentative, ça va être encore le mot Babylone, encore va revenir dans la Bible. Ça, c'est maintenant dans Daniel. On va regarder Daniel. Le prophète Daniel. Daniel chapitre 4. Daniel chapitre 4. Quelqu'un peut nous aider? On va lire à partir du verset 1. Daniel combien? Daniel chapitre 4, verset 1 à 8. Chérie, un instant. C'est plutôt le chapitre 3, excusez-moi. Daniel 3, à partir du verset 1. Jusqu'à combien? Le roi Nebuchadnezzar. Jusqu'à 7. Oui. Okay. Écoutez bien. Hein? Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fut convoqué les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils
se rendit à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Il se plaça devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme Voici ce qu'on vous ordonne, voici ce qu'on vous demande. Peuple, nation, homme de toute langue. » Écoutez très bien. Peuple, nation, homme de toute langue, donc de toute la terre, oui, oui. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du pastérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la chambuc, du pastérion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternaient et adoraient la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Amen. À cette occasion, Amen. Amen. Merci, chérie. Amen. Amen. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? Nebuchadnezzar, il est roi de quel royaume? De Babylone. De Babylone. Donc, vous voyez encore, voilà la deuxième tentative de Satan pour instaurer encore son règne, sa domination sur toute la terre. Vous voyez ce roi-là, ce roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone encore. Babylone, en fait, c'était cette ville-là qui était sur le fleuve Euphrate. Sur le fleuve Euphrate, c'était la capitale donc, de ce royaume-là. Donc ce roi-là, qui a ça à peu près 600 ans avant que Jésus ne vienne, 600 ans avant Jésus, ce royaume-là dominait pratiquement toutes les nations de la terre. Et comme Nebuchadnezzar était puissant, l'appelait même le roi des rois, était puissant, il dominait sur toute la terre. Et il va instaurer lui aussi une adoration. Vous voyez? Il est dit ici au verset 7, vous voyez, au moment où tous les peuples entendent dire le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, donc tous ces louanges-là, en honneur du roi, puisqu'il a fait bâtir une statue, il a fait bâtir une statue en son nom, en son honneur. Tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternaient et adoraient la statue d'or qu'avait laissé le roi Nebuchadnezzar. Alors, est-ce qu'on arrive à se comprendre, on se suit bien? Donc, vous voyez que Nemrod, avec Nemrod, Satan voulait établir son règne, sa domination universelle et son adoration sur la terre. Il a échoué. Dieu a dispersé les hommes. Ici, avec le roi Nebuchadnezzar, qui était un roi assez puissant pour dominer la terre, encore, il fait la deuxième tentative. Voyez, il a fait, vous voyez, ça vous rappelle un peu l'Antéchrist qui va faire son image là. On a vu dans Apocalypse 13. Ici aussi, Nebuchadnezzar dresse une grande statue. Une grande statue. Et il appelle tous les peuples de la terre qu'il avait sous son contrôle à l'adorer, à se prosterner. Dès qu'ils allaient entendre cette musique-là, tous partout de terre devaient se prosterner pour l'adorer. Mais derrière, qui est là? Qui demande cette adoration? Le diable. C'est le même, voilà, la même personne. Alors, la troisième tentative, c'est avec l'Antéchrist. Oui. L'Antéchrist, on l'a vu au chapitre 14. Au chapitre 14, au chapitre 13, au chapitre 14, on a vu l'image de la bête.
n'est-ce pas, l'image de la bête, où il exige que tous les hommes puissent l'adorer. Si tu ne l'adores pas, on va t'éliminer. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il fait un plan, ça joue, il reprend encore la même chose. voilà. À Donc, chaque époque, quoi. il poursuit toujours Satan, il poursuit toujours le même objectif. C'est il veut que les hommes, rien ne lui fait plus plaisir que les hommes le reconnaissent comme Dieu et se prosternent et l'adorent. Vous voyez, c'est la même chose qu'il a demandé à Jésus dans Luc 4. Il dit, je donne tout ce qui est là, je donne tout ce que tu te prosternes et m'adores. Donc, vous voyez, comme je vous ai dit là, l'enjeu de tout ça, c'est qui, la chose la plus importante, primordiale qui va rester ici sur la terre, essentielle dans toutes les générations, c'est qui on va considérer comme Dieu, qui on va adorer, qui on va servir. C'est ça. Donc, d'un côté, Dieu, le grand créateur, le Dieu souverain, le Dieu tout-puissant qui a amené tout ça à l'existence, est Dieu. Lui seul est digne d'être appelé Dieu, n'a pas été créé. Tout ce qui existe a été créé. Lui seul, il a droit à l'adoration. Lui seul, on doit le craindre. Lui seul, comme on l'a vu, l'évangile éternel, on l'a déjà vu, Apocalypse 14, verset 6, dit que tout le monde doit le craindre, tout le monde doit le glorifier, tout le monde doit l'adorer. Mais ce système rebelle, anti-Dieu, opposé à Dieu, là, que Satan a érigé, veut aussi dominer le monde, prendre le contrôle de la terre et a établi son adoration pour que les hommes se soumettent à lui, fassent sa volonté, le reconnaissent comme Dieu, l'honorent et le glorifient. Donc, c'est ce système-là qui va encore tenter, à la fin des temps, avec l'antéchrist, avec la bête, quand la bête va prendre le contrôle de la terre, il va instaurer aussi l'adoration pour que les gens se prosternent et l'adorent. Alors, on va donc regarder en détail ce chapitre 17, mais il est décomposé en 3 parties. Chapitre 17 de l'Apocalypse. D'abord le verset 1 à 7, on va regarder ensuite verset 8 à 14 et enfin verset 15 à 18. Donc notez donc les 3 parties de ce chapitre-là. Verset 1 à 7, ensuite 8 à 14 et 15 à 18. Alors le verset 1 à 7, qu'est-ce qui est dit? Il dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens et je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Alors, le jugement qu'on voit ici de la grande Babylone, de ce système politique religieux que Dieu va juger là, son jugement était déjà prophétisé par d'autres prophètes. Aussi bien Ésaïe a prophétisé, Ésaïe chapitre 13, vous pouvez regarder le jugement de Babylone. Jérémie aussi a prophétisé. Si vous regardez Jérémie chapitre 50 et 51, sont dédiés à décrire le jugement que Dieu allait infliger. En fait, eux, leur prophétie concernait d'abord le royaume de Babylone sous Nebuchadnezzar. Mais ça montre aussi que dans la fin des temps, un autre système babylonien, un autre royaume babylonien va s'établir encore à la fin des temps et Dieu encore allait juger cette fausse adoration et ce faux pouvoir qui s'oppose à son règne sur la terre. Donc, j'ai vu l'un de 7 anges qui tenait la coupe me dit, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Alors, on compare ici la Babylone là à une grande prostituée. On lui appelle vraiment la grande Babylone, donc la puissante Babylone. Donc, on l'appelle une grande prostituée. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Mais parce que la prostitution ici, bon, c'est l'image de la femme prostituée, c'est-à-dire une femme qui ne reste pas fidèle à son mari, n'est-ce pas, qui a des amants. Donc, elle va vers des amants, elle est infidèle en fait à son mari. Donc, on prend cette image-là pour parler de Babylone, pour dire qu'en fait, Babylone se prostitue. Ça veut dire qu'il adore un autre Dieu qui n'est pas le vrai Dieu. Amen. 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 Il y a un petit livre dans l'Ancien Testament que j'aime beaucoup, c'est le livre de Osée, un petit livre, le prophète Osée. Son histoire est vraiment, nous instruit beaucoup. Un prophète à qui Dieu a demandé d'aller épouser une prostituée. Vous vous rappelez, non? Il a épousé la prostituée, il a eu des enfants. Et après, la femme, en fait, l'a quitté. Donc, Dieu utilise cette image-là pour parler à Israël, pour dire que Israël,
se prostitue au Baal. Israël se prostitue aux Astartés, à cette divinité-là cananéenne. Israël se prostitue et Israël a abandonné son Dieu, son époux, n'est-ce pas? L'alliance qu'il a tissée, voilà, l'alliance qu'il avait avec son Dieu, là. Il a abandonné, il a été infidèle à ce Dieu, il est allé adorer, se prosterner vers d'autres dieux. Donc, c'est la prostitution. Donc, c'est pourquoi on parle ici de la prostituée. Ça veut dire que tu as ton Dieu et tu refuses de l'adorer, mais tu donnes une adoration à une créature. C'est ça. Donc, tu es comme une femme, on compare en fait à une prostituée, à une femme infidèle qui a plusieurs amants, qui ne respecte pas l'alliance qu'il a. Parce que le mariage, c'est le plus grand symbole sur la terre de la notion d'alliance. N'oublions pas que Dieu est un Dieu d'alliance. Voilà, la relation qui lie un homme à Dieu, là, on appelle ça une alliance. D'accord? Dieu t'a créé, déjà, puisqu'il est ton créateur, il a une alliance avec toi. Et ce que tu lui dois, là, c'est l'adoration, ta crainte, le fait de lui donner gloire, de l'honorer comme Dieu. Ouais, donc ici, la grande prostituée, en fait, puisqu'elle va rassembler beaucoup de gens, voyez, dans la religion de l'Antéchrist, toutes ces personnes qui vont l'adorer là, font partie de ce qu'on appelle la grande prostituée ou encore Babylone, qui est assise sur les grandes eaux. Donc, si vous regardez les grandes eaux, en fait, au verset 15, vous allez voir que c'est les nations de la terre. Les nations de la terre. Pour dire donc, que cette grande prostituée-là, Babylone, ce système politico-religieux, va dominer, qui est assis sur les grandes eaux, ça dit, domine en fait toutes les nations de la terre. Vous pouvez noter un verset qui peut nous aider à comprendre. C'est Jérémie 51, verset 13. Quelqu'un peut lire rapidement, s'il vous plaît. Jérémie 51, 13 nous décrit un peu, nous donne en fait une image. Il a pris la même image quand Jérémie parlait de Babylone, de Nebuchadnezzar. Il a utilisé la même expression. Jérémie 51, verset 13. Jérémie 51, verset 13. Toi qui habites près des grandes eaux et qui as d'immenses trésors, ta fin est venue. Ta cupidité est à son terme. Amen. Amen. Donc, sur les grandes eaux, c'est vraiment la même image de Jérémie prophétisait pour dire que le royaume de Babylone, là, sous Nebuchadnezzar, allait être jugé. Et effectivement, Dieu l'a jugé en suscitant un autre royaume. Le royaume de Terre a détruit donc le royaume de Babylone. Verset 2, ici. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc, encore, l'image de l'impudicité. L'impudicité, c'est une relation sexuelle hors mariage. La Bible l'appelle encore fornication, c'est la même chose. Donc, ici, toujours la grande prostituée, là, elle se livre à cela. Donc, ils commettent leur idolâtrie, leur adoration de l'Antéchrist, qui est le fils de Satan. Donc, du vin de son impudicité. Donc, le vin, c'est le symbole du jugement. Vous voyez, au chapitre 16, on a parlé de cette coupe, de la colère de Dieu. Donc, à l'intérieur des coupes, là, il y a du vin. C'est une image pour parler du jugement que Dieu allait déverser sur la terre. Donc, tous ces rois-là qui sont livrés avec eux à l'adoration de l'Antéchrist, à ce faux Dieu-là, ils vont avoir le même jugement. Verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Oui. Donc, on a encore une image qu'on nous donne d'une femme toujours la grande prostituée, donc pour dire assise sur une bête. Donc, ça vous rappelle l'Antéchrist. Voilà. Donc, qui symbolise toujours Babylone avec son roi, plein de noms de blasphème. On a déjà lu au chapitre 13 que l'Antéchrist disait des blasphèmes à Dieu, n'est-ce pas? Insultait Dieu, le Dieu très haut, quand il va prendre son trône. Avec 7 têtes et 10 cornes. Donc, 7 têtes, c'est le symbole de 7 rois et 10 cornes, de 10 royaumes. Donc, l'Antéchrist, quand il va venir, il va commencer à régner à partir de 10 royaumes. Et c'est à partir de ces 10 royaumes-là qu'il va dominer le monde et qui va progressivement s'imposer à toutes les nations de la terre. Donc, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Donc,
l'apparence extérieure de cette femme-là, en fait, c'est le symbole de la femme adultère, la grande prostituée. Et à l'apparence, elle était parée d'or, des choses précieuses. Ouais, dans cette adoration-là, ce système-là va être un système riche. Ils auront toutes les richesses de la terre. Ils auront tout, voilà, ils auront tout sur la terre ici. Donc, apparemment, c'est chose. Mais en réalité, on va voir que à l'intérieur, c'est une abomination des impuretés. Voilà. Donc, il y a toutes les fastes, toutes les gloires, toutes les richesses qui vont contrôler. Ils seront beaux et glorieux, visiblement à l'apparence. Mais à l'intérieur, c'est plein d'impuretés. Comme une tombe bien carrelée avec toutes les fleurs, tout ce qu'il faut, mais à l'intérieur, c'est l'image donc de leur cœur et de leur vie. Sur le front, verset 5, sur son front, donc le front de cette femme, était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande. Donc c'est le nom de cette grande prostituée-là, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Oui. Donc quand la prostituée... Allô? Allô? Oui. Oui? Quelqu'un parlait? Non, non. Ah, ok, excusez-moi. Donc, cette femme-là, qui symbolise donc le royaume de Babylone, quand elle sera là, en réalité, l'Antéchrist va unifier toutes les religions de la terre. Vous voyez, après l'enlèvement, toutes les religions, là, il va les unifier. Il n'y aura pas telle religion, tout ce monde-là. Et vous avez vu que c'est le faux prophète qui va être le chef religieux. La deuxième bête, là, celui qui va être le chef religieux, qui va organiser le culte. Donc, ils vont fabriquer même l'image de l'Antéchrist sera dans tous les temples, partout. Et quand l'heure de la prière va venir, tout le monde doit être prosterné en train de l'adorer. Vous imaginez cela? Une grande abomination. Donc, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Oui. C'est cette femme prostituée symbolise donc ce système religieux, en fait, qui est ce qu'on appelle l'épouse de l'Antéchrist. L'épouse de l'Antéchrist, c'est-à-dire ces adorateurs. Comme nous, on est l'épouse de Christ. Non? Voilà. Voilà. Donc, nous, on est l'épouse de Christ, comme on va le voir au chapitre 19, il va décrire l'épouse de Christ avec qui il va se marier. Mais l'Antéchrist aussi a son épouse. Donc, c'est pas on symbolise ici la femme, mais c'est une femme prostituée. C'est-à-dire qu'elle devait être fidèle à Dieu qui l'a créée, mais elle l'a abandonné sur le Créateur pour adorer des démons, adorer le diable et ses démons. Verset 6. Et je vis une femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en les voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Donc, cette femme prostituée-là, vous voyez ce qui la caractérise. Donc, il y a l'idolâtrie, donc l'adoration du faux Dieu. Ici aussi, il y a la persécution des saints. Donc, tous ceux qui ne vont pas l'adorer là, qui ne vont pas être dans ce système-là, ils seront persécutés, tués. Voyez. On voit aussi, troisième caractéristique, la richesse, voyez, non? La cupidité. Ils vont vouloir posséder toutes les richesses et vivre de façon vraiment extravagante. Donc, vous voyez, ça nous montre en fait les caractéristiques même de tout système qu'on peut appeler Babylone. Première chose, ils sont dominés par l'arrogance, c'est-à-dire la défiance de Dieu, la rébellion contre Dieu. Partout où on défie Dieu, partout où on insulte Dieu, on méprise Dieu, on blasphème contre lui, derrière, sachez que c'est le même esprit de Babylone. Deuxième caractéristique, c'est la cupidité, le matérialisme poussé, comme on le voit ici, la femme là, avec toutes sortes d'or et de. Troisième chose, c'est la persécution des saints. Tout système qui persécute les vrais adorateurs de Dieu, sachez que c'est Babylone qui est derrière. Et quatrième caractéristique, c'est l'idolâtrie. C'est une adoration d'autres divinités autres que Dieu, le Dieu créateur. Donc, j'ai vu cette femme-là, ivre du sang. Elle a tellement tué des gens, persécuté les saints. Donc, je dis que c'est ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Donc, tous ceux qui vont vouloir être fidèles à Christ, leur époux, il va les massacrer. Et Jean dit que quand il voyait cette femme-là, il fut saisi d'un grand étonnement, d'une grande surprise. Et là, il lui dit, mais pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes.
Donc, je vais t'expliquer ce que ça signifie. Donc, le mystère, en fait, quand on dit mystère, ce n'est pas quelque chose d'incompréhensible, non. Dans la Bible, quand on parle de mystère, c'est quelque chose qui est caché que Dieu révèle. Amen. Voilà, une situation qui est cachée, qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas expliquer, mais que Dieu révèle. Ça s'appelle le mystère. Donc, j'expliquerai en fait le sens que ça signifie. Donc, la femme donc, qui est assise sur la bête. Ensuite, les 7 têtes et les 10 cornes, donc les 7 rois et les 10 royaumes. Pourquoi il y a 7 têtes et 10 cornes? Pourquoi il n'y a pas 10 têtes et 10 royaumes? Parce que l'Antichrist, il va être le roi de 3 royaumes. Parmi les 10 là, il y aura des rois avec lui, donc il fait alliance, mais lui aussi sera roi de 3 royaumes. C'est pourquoi il y a les 7 têtes. Verset 8. En fait, c'est le royaume de l'Empire romain en fait, qui a été démantelé là, que l'Antéchrist va restaurer quand il va revenir. Donc, il y aura 10 nations sur lesquelles il va régner. Verset 8. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Donc, ça, c'est décrit en fait l'Antéchrist. La bête, l'Antéchrist, doit aller à la perdition. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, appelle l'Antéchrist le fils de la perdition. Le fils qui est destiné à l'enfer. Mais celui qui est perdu, mais aussi qui va égarer aussi beaucoup de gens. Il doit aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, ça s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. Alors, si vous vous rappelez au chapitre 14, au chapitre 13, pardon, on a vu que l'Antéchrist avait reçu une blessure mortelle à la tête. Vous vous rappelez? Et elle est morte et quelque temps après, elle est ressuscitée. Voyez, non? Donc, c'était en fait une stratégie de Satan pour tromper les hommes, pour faire croire que c'est le Messie. Puisque la Bible annonce que le Messie allait mourir et il allait ressusciter. Donc, l'Antéchrist a reçu une blessure mortelle, il est mort et il est ressuscité. Donc, vous voyez, c'était pour tromper les hommes, pour faire croire que c'est le Messie. Donc, elle n'est plus et elle réapparaîtra, c'est-à-dire elle ressuscitera. Donc, si vous regardez Apocalypse 13, versets 3, 12 et 14, vous allez voir que c'est. Et verset 9, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes. Donc, voilà, 7 rois. Montagne, c'est symbole de la hauteur, quoi, ceux qui ont la domination, sur lesquels la femme est assise. Donc, la Babylone qui contrôle donc ces 7 rois-là. Verset 10, ce sont aussi 7 rois. Voilà, je vous ai dit 7 rois. 5 sont tombés, et un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Donc, il explique un peu dans le royaume là, sur lequel l'Antéchrist va régner là, comment est-ce que les rois vont se succéder. Voilà. Ensuite, verset 11. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Donc, l'Antéchrist lui-même est un roi. C'est pour lui qu'il aura 3 royaumes sur 3 royaumes. Et après, les autres rois vont se soumettre à lui, vont faire allégeance à lui, vont se rendre en alliance avec lui pour dominer le monde. Et avec elle est du nombre de 7 et elle va aussi à la perdition. Donc, tous ces rois-là qui vont s'allier avec lui, eux aussi, ils vont connaître le même destin que lui, la condamnation éternelle. Verset 12. Les 10 cornes que tu as vues, donc jusqu'au verset 7, on a vu le pouvoir politique. Et là, maintenant, on entend le pouvoir religieux avec la procédure. Maintenant, ici, de verset 8 à 14, on est en train de voir le pouvoir politique. Donc, les rois qui vont dominer avec lui. Verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui ont reçu le royaume. Ils reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Donc, ils vont régner avec la bête. C'est vrai que la Bible ne nous dit pas le nom des royaumes, mais elle nous dit que c'est le nombre de rois, du royaume et de rois qui vont régner avec lui. Verset 13. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et l'autorité à la bête. Donc, ils se mettent ensemble, ils se coalisent et ils donnent leur pouvoir à la bête, donc à l'Antéchrist, pour qu'ils puissent les dominer sur la tête totalement. Verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Amen. Amen, amen. Donc, on voit que tous ces royaumes-là qui vont se coaliser vont avoir un objectif. On a parlé de la guerre d'Armageddon, la séance dernière. Donc, au cours de la dernière guerre mondiale, ils vont se coaliser, vont se mettre ensemble, mettre leur armement, leur stratégie pour combattre contre l'agneau, contre le retour de Jésus. Donc, ils savent que leur règne, c'est 7 ans.
Donc, vers la fin, ils vont amener toutes les armées vers Israël, dans cette zone qu'on appelle la vallée de Jisraël, la vallée où il va y avoir jugement, où il va y avoir, les armées vont se mettre là. Et c'est là que quand Christ va venir, Christ va détruire toutes ces armées parce qu'ils vont chercher à le combattre. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Quand il va descendre, le pouvoir, la puissance qui sort de sa bouche sera anéantie parce qu'ils pensent que c'est un simple. Voilà. Ils ne savent pas que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Tout pouvoir. Amen, amen, amen. Donc, autant que Satan cherche un homme depuis Nemrod, depuis Nebuchadnezzar, et avec la bête pour dominer la terre, Dieu lui a déjà choisi l'homme qui doit régner sur la terre. C'est Jésus-Christ. Alléluia, amen. Donc, c'est à lui que toute gloire, tout honneur est dû, c'est à Jésus-Christ. Amen. Tout ce que Satan fait là, c'est pour empêcher, puisque Adam a échoué, le premier homme a échoué. Donc, Dieu s'est fait homme pour restaurer son royaume. C'est par Jésus-Christ. C'est à lui que tout doit. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu 18, et Matthieu 28, pardon, et verset 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Dans le ciel et sur la terre, il n'y a pas un autre nom, c'est le nom de Jésus. C'est pourquoi il dit, Paul dit dans Philippiens, que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout le monde fléchisse dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Amen. La gloire de Dieu le Père. Amen. Donc l'antéchrist, c'est un usurpateur, c'est un faux Christ. Le vrai Christ, là, c'est lui qui est l'agneau. Amen. C'est lui que nous devons nous prosterner, c'est lui que nous devons adorer. Et le verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues sont sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, les nations, des langues. On a déjà expliqué ça. Donc les eaux, verset 1 qu'on a vu là, sur lesquelles la grande prostituée était assise, ce sont tous ces royaumes-là, tous ces peuples qui vont dominer. Voilà. Ensuite, le verset 16. Les 10 corps que tu as vus, bon, il réexplique encore, mais on a déjà dit, haïront la bête, haïront la prostituée et la dépouilleront. Donc à la fin, qu'est-ce qui va se passer? En fait, le pouvoir politique va anéantir le pouvoir religieux. Regardez, les 10 cornes que tu as vus là, haïront la prostituée. Donc le système religieux, la deuxième bête qui va organiser l'adoration d'Antéchrist là. Ce système politique-là va haïr, Dieu va en fait l'amener à juger cela, à juger la prostituée, là, le pouvoir religieux. La dépouilleront et la mettront en nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Donc ils vont détruire le système religieux qui va en fait les aider à prendre le contrôle de la terre. Là. Ils vont après eux-mêmes se tourner vers lui. En fait, c'est Dieu qui veut juger la grande prostituée de cette façon-là. Donc le pouvoir politique va détruire le pouvoir religieux. Donc l'antéchrist finalement, comme il a tout contrôle maintenant, il va dire qu'il n'a plus besoin de ces gens-là pour promouvoir lui-même. On va le donner directement. On ne va plus avoir des gens qui vont organiser son. Lui-même, il veut qu'on l'adore directement. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur le royaume de la terre. Donc la même femme, la grande prostituée, la grande Babylone, c'est elle qui avait la domination. Donc vous voyez que partout, c'est pourquoi vous voyez que partout où il y a un pouvoir politique, il y a un pouvoir religieux. Pourquoi? Parce que les gens savent que le pouvoir vient de Dieu. Le pouvoir vient de Dieu. Mais comme Satan les a détournés, parce que pour qu'un pouvoir soit fort, il faut une puissance derrière. Pour qu'un pouvoir politique soit fort, il faut une puissance derrière, pour ne pas qu'il tombe. Donc, elle a tout tendance à aller vers Dieu. Mais quand ce n'est pas le pouvoir établi par Dieu, c'est le pouvoir établi par Satan, ils vont chercher à l'adorer. Vous voyez qu'à la fin, je vais vous donner un passage que vous pouvez lire. C'est vrai, on n'a pas le temps de lire. Sinon, on peut lire pour voir un peu le jugement de la grande prostituée. Ézéchiel 16, 35 à 43. Quelqu'un peut nous lire? Tentative Victoire, Ézéchiel 16, 35 à 43. Ézéchiel aussi, il y a prophétisé tous ces grands. Amen. 37 à 43, c'est ça? 35 à 43, oui. Ok. Ézéchiel 16, 37 à 43. 35. Oui. Voici, je rassemblerai tous tes amants avec lesquels tu te plaisais, tous ceux que tu as aimés et tous ceux que tu as haïs,
Je les rassemblerai de toutes parts contre toi. Je leur découvrirai ta nudité et ils verront toute ta nudité. Je te jugerai comme on juge les femmes adultères et celles qui répandent le sang. Je ferai de toi une victime sanglante de la fureur et de la jalousie. Je te livrerai entre leurs mains. Ils abattront tes maisons de prostitution et détruiront tes hauts lieux. Ils te dépouilleront de tes vêtements, prendront ta magnifique parure et te laisseront nu, entièrement nu. Ils amèneront la foule contre toi, ils te lapideront et te perceront à coups d'épée. Ils brûleront tes maisons par le feu et ils feront justice de toi aux yeux d'une multitude de femmes. Je ferai cesser ainsi ton impudicité et tu ne donneras plus de salaire. J'assouvirai ma colère contre toi et tu ne seras plus l'objet de ma jalousie. Je m'apaiserai, je ne serai plus irrité. Parce que tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, parce que tu m'as provoqué par toutes ces choses. Voici, je ferai retomber ta conduite sur ta tête, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu ne commettras plus le crime avec toutes tes abominations. Amen. 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 Le prophète Ézéchiel aussi annonçait le même jugement, vous voyez, de cette prostitution-là. Donc, toute cette impudicité, tout ton apparat, comme une femme prostituée qui a plusieurs amants, elle s'entretient, elle est belle à l'apparence, mais c'est une pourriture. C'est la même chose, l'idolâtrie. C'est une fausseté. Toute adoration qui n'est pas rendue à Jésus-Christ est une adoration qui est rendue à Satan. Vous voyez, c'est pourquoi il y a beaucoup de religions. Mais à la fin, Dieu va détruire tout ce système religieux-là. Amen. Ouais, on dit qu'ils te mettront en nu, ils vont révéler ta nudité, ils vont détruire Amen. les chefs religieux là, l'Antichrist va les éliminer. Tous ceux qui vont promouvoir son adoration. Vous voyez comment Satan récompense ces gens qui l'adorent? Oh. Vraiment, quand on voit Apocalypse, comme je vous ai dit là, le cœur de tout là, on dit qui est Dieu, qui on va reconnaître comme Dieu, qui on va reconnaître comme Dieu et qui on va craindre, qui on va adorer, qui on va servir. C'est ça. Donc, soit tu es un adorateur de Christ, soit un adorateur de Satan. Oui. Donc, ici, c'est Christ qui est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. L'Antéchrist n'est qu'un trompeur, un séducteur, un menteur que Satan va utiliser pour amener tous ces hommes, ces faux adorateurs-là, à la perdition. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous donne de discerner et que nous soyons de vrais adorateurs, ceux qui adorent Jésus en esprit. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur ensemble pour cette prédication, cette étude biblique qui clarifie encore notre vie, notre marche avec lui? Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce